Yo les gars, c'est Nouvé, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de 0 à Hero. Je vous rappelle que c'est un concept qui a pour but de vous aider à progresser sur FC24. Surtout si tu veux que j'analyse un de tes matchs, t'as juste à rejoindre mon Discord ou sinon tu mets ton pseudo dans les commentaires YouTube et je tirerai un participant au sort pour l'épisode 3 de la semaine prochaine. Donc là en l'occurrence c'est le gameplay de mon joueur qui est en division 6 dans mon Discord. Donc on va voir là sur cette action il va faire déjà sa première erreur. Avec haute garde ici, la course n'est pas du tout bonne. Il doit tout simplement prendre son haute garde, essayer de courir droit sur le porteur de balle. Alors je sais que c'est pas facile. Lui ce qu'il va faire c'est qu'il va venir anticiper côté opposé et du coup il va laisser l'espace à son adversaire. Deuxième erreur que vous êtes nombreux à faire quand vous êtes dans votre surface de réparation avec vos défenseurs centrales généralement, vous avez tendance à faire l'essuie-glace. Donc c'est quoi l'essuie-glace? C'est tout simplement vous allez faire un petit arc de cercle avec votre défenseur central à la place d'aller droit sur le porteur de balle comme ceci. Tac. Normalement là avec Militao il est censé aller droit sur le porteur de balle, mais non, qu'est-ce qu'il va faire mon joueur? Il va tout simplement faire l'arc de cercle. Donc vraiment faites attention à votre placement avec vos défenseurs centraux dans la surface de réparation. Derrière on va le voir, ça lui coûte pas forcément le but, mais là il a fait son petit arc de cercle, donc c'est vraiment l'essuie-glace, c'est interdit défensivement parlant. Vous êtes également nombreux à faire cette erreur de relance en milieu de terrain dans la zone de construction. Donc là on voit mon joueur il perd le ballon, et là c'est dramatique. Pourquoi c'est dangereux de perdre le ballon à ce moment là? Tout simplement on observe quoi? C'est qu'il y a tout simplement un joueur ici, un joueur là, 3, 4, 5, plus le porteur de balle 6. C'est un 6 contre 6 à jouer pour l'adversaire. Donc là on va voir de suite. Il fait sa passe laser, derrière en faisant cette passe laser, il y a 3 joueurs en zone morte. Le joueur ici est en zone morte, le joueur qui contrôle ici et le latéral ici. Pourquoi? Parce que là on observe quoi? C'est que encore une fois l'adversaire il a un surnombre côté gauche avec le joueur ici, donc celui qui va recevoir le ballon, le deuxième joueur ici et ici. Le latéral ici il est en zone morte, il pourra jamais revenir. Donc intelligemment l'adversaire qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste créer le décalage. Il trouve sa passe et là mon joueur il commet une erreur monumentale, c'est que c'est le dernier défenseur. Donc typiquement quand vous êtes le dernier défenseur, tout ce que vous devez faire c'est prendre votre défenseur central ici et aller sur le porteur de balle pour le mettre hors jeu. Donc soit il avance, il s'oriente comme ça, sinon il peut très bien anticiper la passe comme ceci, mais généralement moi je préfère tout le temps aller sur le porteur de balle parce que si on anticipe la passe, derrière lui il a open bar et après il pourra aller tirer et marquer. Ok, donc là l'action elle part d'une touche. Derrière là on doit être dans l'anticipation tout le temps, donc on doit prendre notre milieu, switch dessus avec le joystick. Donc pour switch dessus, vu qu'on contrôle notre défenseur ici Walker, on a juste à faire un coup de joystick droit vers notre milieu en retrait pour récupérer notre milieu et pour pouvoir anticiper et aller sur le porteur numéro 4 ici pour isoler le porteur de balle sur le côté. Pourquoi? Parce que là on va voir ensemble qu'il va y avoir le jeu en triangle qui se forme et derrière c'est trop tard. Pourquoi? Là on a le triangle qui se forme ici avec le numéro 4 ici. L'adversaire il a tout l'espace à prendre ici. Et derrière c'est beaucoup trop tard. Pourquoi? Parce qu'avec le numéro 4, l'adversaire il a juste à la donner en une touche de balle ou contrôle passe. Et derrière il y a tout le décalage de fait. Il a juste à faire extra passe, il va marquer. Donc il fait le jeu en triangle. Derrière on anticipe toujours le retrait. Mais pourquoi anticiper le retrait alors que le danger c'est l'espace fond de ligne cette année avec la méta? Derrière il fait le décalage, il tire, il marque. Donc là vraiment ce qu'on aurait pu faire c'est mieux défendre avec Walker et anticiper au moment de la touche. Là on a Walker. S'il prend l'espace en ligne c'est pas bien grave, mais ce qu'il faut nous c'est vraiment prendre le milieu et venir plus serrer l'axe et se mettre dans l'intervalle de passe juste ici. Ok, donc là c'est une occasion offensive pour mon joueur. Là on observe quoi? C'est tout simplement qu'il a un 2 contre 1 à jouer. Donc là ce qu'on est censé faire typiquement sur l'action, là on s'arrête, je sais pas pourquoi, on ne doit jamais s'arrêter. Vraiment là tout ce que vous avez à faire c'est passement de jambe. Pourquoi le passement de jambe? Parce que tout simplement vous allez prendre un boost de vitesse et vous ne ferez pas rattraper. En plus de ça, on aurait pu très bien chercher à s'orienter de cette manière-là en prenant un peu l'espace sur le côté pour attirer Rudiger et après faire un ball roll et ensuite notre passe à notre joueur ici si vraiment on veut chercher la passe. Là idéalement c'est que la plupart des bons joueurs qu'est-ce qu'ils vont chercher à faire, c'est anticiper la passe en retrait
Donc là, on voit, il s'oriente pour anticiper, il est bien positionné. Donc jamais on doit faire ça. Là, si vraiment on veut faire la passe, on doit faire le ball roll passe, mais le ball roll vers le bas pour ensuite faire la passe vers le haut, ok? Mais dans un premier temps, là, on doit vraiment faire le passement de jambes. Offensivement, c'est simple. Vous êtes en division 6, donc je ne vais pas vous demander de faire des McCuddy cancel, etc., etc. Les seuls gestes que vous devez maîtriser, c'est le changement de direction avec le L1, R1 plus le joystick droit sur le côté et le passement de jambes. Pour moi, c'est les plus importants à maîtriser dans les basses divisions, dans les moyennes divisions. Donc derrière, c'est un 2 contre 1. Et c'est dommage de rater une action pareille. Genre vraiment, dans ce genre d'action, tu dois marquer, c'est important, vous devez finir les gars. Donc là les gars, mon joueur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement commettre une erreur, c'est qu'il vient faire le pressing à 2, mais le pire c'est qu'il le fait dans le mauvais sens. Si vraiment vous voulez faire le pressing à 2, vous prenez ce joueur ici que j'ai entouré et vous appuyez sur R1 pour que ça soit votre garde qui vient sur le porteur de balle contrôlé par l'IE. Mais en division 6, on n'est pas censé faire de pressing à 2. En division 5, on n'est pas censé non plus. En division 4, on n'est pas censé non plus. La plupart du temps que vous allez le faire, ça va vous faire déjouer. Ça va créer des trous dans votre défense, donc vraiment je ne le conseille pas du tout. Donc là, typiquement, on doit contrôler manuellement le défenseur central ici. Là, on observe quoi? C'est que le joueur il part dans la profondeur. Donc là, il y a danger. Vous vous rappelez, l'année dernière, on appelait ça la RESAF, la balle, elle un triangle par-dessus et ça passait à 100%. Cette année, c'est moins efficace. Mais par contre, là, techniquement, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on prend le dernier défenseur et surtout, on couvre la profondeur. C'est vraiment important. On ne cherche pas à le mettre en jeu parce que la plupart du temps, la passe, il enverra dans le bon tempo, il a de l'avance. Donc là, on doit prendre le défenseur central ici et on l'accompagne, on défend l'appel et après on viendra prendre notre duel en 1 contre 1. Mais surtout, on ne vient pas essayer de le mettre hors jeu parce que la plupart du temps, on va se mettre à l'amende. Ok? Et tout ça, c'est de la défense avec le joystick. Il a un temps de retard. Ça se voit que la défense avec l'analogue, c'est pas maîtrisé. Et c'est normal en division 6 de ne pas maîtriser la défense avec l'analogue. Donc vraiment, moi, si j'ai un conseil défensivement, défendez, commencez à maîtriser l'analogue, c'est vraiment important. C'est pas une partie de plaisir, ça va prendre du temps, mais avec de l'entraînement, si vous travaillez régulièrement, que ça soit aussi bien dans les jeux techniques ou en clash équipe, vous allez vraiment progresser là-dessus. Donc dans cette action, les gars, l'erreur qu'il va commettre, c'est tout simplement qu'avec Laurent Blanc, il va accélérer avec R2, donc surtout avec vos défenseurs centraux dans cette partie de terrain-là, vous devez absolument pas courir. Donc vraiment, votre touche d'accélération, vous n'appuyez pas dessus. Vraiment, il faut savoir qu'en division 6, division 7, etc., les bases ne sont pas acquises. Donc techniquement, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est que dans les zones sur les côtés, ici, et de l'autre côté, inversement, c'est pareil, vous pouvez courir avec votre latéral. Mais par contre, à l'inverse, avec vos défenseurs centraux, on n'accélère pas. Avec les MC, on n'accélère pas. Il n'y a pas besoin d'accélérer, les gars. Juste, on fait de la conduite balle, contrôle passe, on cherche des passes simples, on s'applique, etc., etc. Donc, il perd le ballon, tu as la précipitation, et derrière, il n'y a rien qui va. Là, avec Militao, il jette, il appuie, c'est la panique. Là, avec le numéro 14, il est surtout censé aller sur le porteur de balle, mais anticiper la passe ici. Résultat, il fait l'essuie-glace, il court, il n'a pas une course droite comme je l'ai dit en début de vidéo. Derrière l'adversaire, il trouve le décalage et ça fait but. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on est censé faire quand on est en division 5, division 6, etc. On doit vraiment privilégier les passes simples, ne pas courir avec R2, offensivement essayer de jouer le plus simple possible et de commencer à maîtriser la défense avec l'analogue droit. Sur ce, si tu souhaites que j'analyse un de tes gameplays, n'oublie pas de mettre un commentaire, ton pseudo FIFA, et j'attirerai un participant au sort pour l'épisode 3 la semaine prochaine. Et je vous donne rendez-vous samedi pour la nouvelle série Dans la tête d'un pro où on analysera ensemble le gameplay d'un joueur professionnel.